Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Professeur de criminologie, Conservatoire national des arts et métiers, New York, Shanghai, la conquête de l'Ouest chez Fayard. C'est le troisième volet, troisième volet d'une trilogie démarrée avec au commencement Alors, ils seront était la guerre. 6 à la fin, mais ce sont les 3 premiers. Donc on en est au troisième. Voilà, on en est au troisième. Et alors dans le troisième, j'ai envie de dire du grand remplacement au grand remplissement. C'est ça votre thèse. Oui. C'est-à-dire que donc faut réviser notre débat public. Alors, c'est pas tout à fait ma thèse parce que c'est pas une posture. Ouais. Je ne suis pas dans une logique non, c'est un constat politicienne. C'est un constat technique. C'est comment se sont produits les mouvements de population en France. Ils se sont produits essentiellement par l'expansion due à la conquête, la rétractation due à la décolonisation et le choc démographique dû, pour l'essentiel, à la Première Guerre mondiale. En fait, quand on regarde les mouvements de population, quand la France se constitue, elle rajoute des territoires, donc des populations, elle ne les élimine pas, elle ne les tue pas, elle essaye de les assimiler. Et c'est d'ailleurs toujours dans le Code civil. L'assimilation est le terme exact utilisé pour devenir français. Il n'y en a pas d'autre. Mais comme cette assimilation est complexe et qu'elle coupe des racines, eh bien, il faut trouver une solution, et cette solution, elle vise à réduire la dureté de l'assimilation pour en faire un processus qui serait différent. Alors, on peut passer de l'assimilation à l'intégration, ce que nous avons raté, ou de l'assimilation au vivre ensemble, terme qui ne veut rien dire, mais qui a l'air super sympa, mais on ne sait pas si on est côte à côte, face à face, les uns au-dessus des autres, en dessous, bref, nul n'a compris ce qui faisait l'espace commun du vivre ensemble. Et cet espace commun, il passait par la langue et la culture, dans une logique d'expansion de nos territoires et des populations, par agrandissement de la France au cours de ses conquêtes historiques, de Philippe II Auguste jusqu'à Napoléon Bonaparte, de rétraction au moment de la décolonisation, et puis d'un moment terrible qui va être la perte de 3 millions environ de citoyens. Le processus, il vise donc à ce moment-là à remplir les trous. Pour cela, nous n'avons pas les moyens de conquête, puisqu'on n'a plus personne. Il faut donc accueillir des populations étrangères. Et nous accueillons massivement des Italiens, des Espagnols et des Polonais, ultérieurement des Portugais, tous catholiques, blonds aux yeux bleus pour les Polonais, bruns aux yeux bruns pour les autres, et dont la presse de l'époque dit exactement les pires horreurs que ce qu'elle dit aujourd'hui sur les Maghrébins ou les Africains. Nous avons donc une France qui accueille, intègre et même aspire des populations, familles comprises. Les Italiens sont accueillis en France avec une prime s'ils viennent avec leur famille, parce qu'on ne leur demande pas seulement d'avoir des bras, ni de venir suppléer les futurs soldats de nos armées, mais aussi de faire des enfants qui vont devenir des Français. Et donc, on est passé du processus d'intégration à rien, et donc, en quelques années, 50 ans, on déconstruit tout ce qu'a été la logique d'assimilation, puis d'assimilation allégée, qui a permis aux autres populations de se retrouver françaises, et on est aujourd'hui face à ce problème de ceux qui sont côte à côte ou face à face. Par ailleurs, nous avons un problème d'urbanisation, puisque la France est le seul endroit où est particulièrement, depuis le baron Haussmann et la lieue du Ban, qui date d'une centaine d'années avant lui, on construit un espace hors la ville, au nord et à l'est, sous les vents dominants, pour les populations dérangeantes, les industries polluantes, les lazarets et les ghettos, et au sud et à l'ouest, pour la petite bourgeoisie qui va vivre des week-ends sympas. Mais sur le fond, cette relégation et cette ségrégation produit de la sécession. Et donc, quand on crée de la sécession sociale avec la sécession migratoire, eh bien, on crée des espaces qui nous échappent parce qu'on a arrêté et l'assimilation, qu'on n'a pas tenté l'intégration et qu'on stocke hors la ville ces populations, au nord et à l'est de la France en tout cas, le sud et l'ouest, notamment le comté de Nice, fonctionnant différemment, d'abord parce qu'il arrive très tardivement en France, il y a un peu plus d'un siècle, et ensuite parce que la logique, c'est que les banlieues sont dans la ville et pas hors la ville. Et c'est tout le problème de tous les pays occidentaux qui sont en effondrement de fécondité, en effondrement de natalité et en effondrement démographique programmé. Le diagnostic du Dr Bauer est posé. La conquête de l'Ouest Fayard. Merci à vous.